Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi 29 avril 2020. La création de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau et approbation de ses statuts est l'une des grandes décisions prises au cours de ce conclave, dans le but d'éclairer la lanterne et rassurer les personnes concernées par l'opération de recensement lancée par le ministère des Affaires sociales. Une conférence de presse a été donnée ce mercredi 29 avril 2020 dans les locaux du dit ministère. Les détails dans cette édition. La Fondation Abaquet, soucieuse du bien-être des populations béninoises par ces temps où la Covid-19 fait des ravages dans le monde entier, offre 8000 masques et des gels hydroalcooliques aux populations béninoises. Pour ce faire, 1500 masques ont été offerts ce jour aux professionnels des médias. C'est le siège du groupe ESAE à Cotonou qui a abrité la cérémonie. Bonsoir à toutes et à tous. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres ce mercredi 29 avril 2020. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Il s'agit de la création de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau et approbation de ses statuts. Composition, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national sur les changements climatiques. Exécution des travaux de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et mission de contrôle et de surveillance du chantier. Toujours en Conseil des ministres, il a été décidé la réglementation de la pose ou de la dépose de conduites diverses dans l'emprise des routes et voies urbaines et de l'occupation du domaine des voies publiques, la délimitation du périmètre du projet de développement touristique de la route des pêches et pour finir des nominations au ministère du Travail et de la fonction publique ainsi qu'au ministère des Sports. Dans la poursuite de son objectif, qu'est le soutien aux couches les plus vulnérables, Abaquet Foundation a fait don de masques et de gel hydroalcoolique à plusieurs organes de presse de toutes les catégories de médias. La cérémonie a eu lieu pour cadre l'auditorium de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Carles Kitomé était de la partie suivie un extrait du discours délivré par le porte-parole de la Fondation en cette circonstance. Face à la terrifiante pandémie du coronavirus Covid-19, la Fondation Abaquet décide de venir en soutien aux populations les plus exposées. Ainsi, 8000 masques ont été confectionnés par des couturiers locaux pour permettre aux populations désireuses d'avoir un accès facile et gratuit aux masques de protection. Dans un élan de solidarité comme à l'accoutumée, la Fondation Abaquet offre 8000 masques et des gels hydroalcooliques également fabriqués au Bénin. Au nombre des bénéficiaires privilégiés de ce don figurent les professionnels des médias qui sont en contact permanent avec les populations compte tenu de leurs activités professionnelles. Ainsi, environ 1500 masques et des gels hydroalcooliques sont réservés pour la presse nationale. La plus grande partie leur revient afin de leur permettre de s'assurer d'une meilleure protection et d'une continuité de leurs activités sans grand risque. Le reste de ces masques seront distribués comme suit: 1000 à Cotonou, 1000 à Dassa, 1000 à Abomey-Calavi, 1000 à Porto Novo, 1000 à Abomey, 1000 à Parakou et 100 pour l'Association des garagistes du Bénin. Ceci n'est qu'une première phase pour ce qui est de la contribution de la Fondation Abaquet à la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 au Bénin. D'autres villes et d'autres associations professionnelles seront prises en compte lors de la seconde ou encore la troisième phase de cette initiative salvatrice. Chers confrères, je saisis l'occasion pour vous faire savoir que la Fondation Abaquet, dans les mois à venir, espère compter sur votre sens élevé de responsabilité pour mettre en place une batterie de mesures devant garantir un meilleur épanouissement aux professionnels des médias. Car Abaquet Foundation, c'est aussi des microcrédits et le financement de projets innovants et porteurs d'avenir. Pour mémoire, Abaquet Foundation est une fondation dont les mérites sont reconnus par le gouvernement béninois, les différentes associations au Creuset regroupant les Béninois de la diaspora et est aussi officialisée par l'État américain.
Abacus Foundation est une fondation américaine qui s'active à porter assistance aux enfants et aux personnes en situation difficile. Cette fondation de renommée internationale, avec l'installation de plusieurs ramifications de part et d'autre en Afrique, en Amérique, en Asie, a essentiellement vocation sociale. Abacus Foundation a pour mission d'aider les couches vulnérables à bâtir leur propre avenir et s'insérer dans le processus de développement de leur pays. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé dans l'après-midi de ce 29 avril une conférence de presse pour situer les bénéficiaires des mesures sociales envisagées par le gouvernement béninois. C'est dans le but d'informer et rassurer les potentiels bénéficiaires au sujet des profils recherchés. La directrice départementale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance du littoral, Geneviève Arao, s'est chargée de présenter le sujet au micro de Carles Kitome. Depuis le week-end écoulé, un message circule sur les réseaux sociaux, invitant certains corps de métier affectés par les mesures préventives du gouvernement contre le coronavirus à s'inscrire en ligne. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que le ministère est effectivement l'initiateur de cette opération. Mais de quoi s'agit-il? L'avènement de la pandémie du coronavirus au Bénin a amené le gouvernement, à l'instar de tous les pays touchés, à prendre des mesures pour protéger les populations. La mise en application de ces mesures a entraîné un ralentissement ou un arrêt des activités de certains concitoyens dans des secteurs de métiers donnés, ce qui pourrait contribuer à aggraver leur situation de vulnérabilité. Il est important de pouvoir apprécier les effets de ces mesures sur nos concitoyens exerçant certains métiers avant de passer aux étapes suivantes. L'objectif poursuivi en initiant ce recensement est d'abord de faire l'état des lieux, avoir une idée de ceux qui ont été touchés, leur situation géographique, leur niveau d'impact suite à la mise en œuvre des mesures de riposte contre le coronavirus. Ce travail permettra au gouvernement de statuer et de définir des modalités pour d'éventuelles mesures d'accompagnement. Je voudrais donc préciser que la mission actuelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est d'identifier les personnes impactées. Cette mesure sociale est orientée vers les corps de métiers ci-après: conducteurs de taxi-bus, que nous appelons communément Topa ici, autocar, taxi interville, taxi transfrontalier et assimilés, donc les apprentis chauffeurs, par exemple. Les tenanciers employés de bars, de restaurants, maquis, donc il s'agit précisément des serveurs, des cuisiniers, les aides cuisiniers, les caissiers, les gérants, etc., mais également des tenanciers de discothèques. Il s'agit également des artisans de la branche des soins corporels. Nous voulons citer les esthéticiennes, par exemple, masseurs, les coiffeurs, les coiffeuses, les métiers d'onglerie. Geneviève Arao a ensuite précisé les conditions à remplir pour bénéficier des dispositions qui seront mises en place par l'État béninois. Les personnes concernées par ce recensement doivent remplir les conditions ci-après: être de nationalité béninoise et résider au Bénin, être âgé d'au moins 18 ans, avoir un document d'identité, c'est-à-dire, par exemple, récépissé RAVIP, carte nationale d'identité, permis de conduire ou toute autre pièce d'état civil. Présenter un document justifiant le secteur d'activité ou la perte d'emploi intervenue à partir du mois de mars de l'année 2020. S'inscrire sur la plateforme. Avoir un numéro de téléphone fonctionnel. Avoir sa carte professionnelle ou un document justificatif d'activité. Il peut s'agir, par exemple,
du reçu de paiement de taxes, déclaration de chiffre d'affaires, du numéro IFU, etc. Ces conditions ne font pas automatiquement du requérant un bénéficiaire du programme. Alors, quels sont les moyens d'identification pour le ministère? Pour identifier les cibles concernées par cette opération, une plateforme numérique a été créée. Il est demandé aux concitoyens de s'inscrire en ligne pour permettre le traitement rapide des données et limiter les risques d'erreur ou de manipulation. Ceux qui n'ont pas un téléphone Android peuvent se faire aider par leurs proches. Pour ceux qui n'auront pas les outils nécessaires pour aller sur le site, le formulaire en version papier est disponible au niveau des 85 centres de promotion sociale répartis dans les 117 communes du Bénin et au niveau des 12 directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Les responsables syndicaux et associations des corps de métiers ciblés nous accompagnent à la réussite de cette opération. Avant de finir mes propos, je voudrais rappeler ceci. Avant de se connecter sur le site, pour démarrer le processus d'enregistrement, il faut avoir sur soi le photographié ou scanner d'un document d'identité, c'est-à-dire le récépissé RAVIF, carte nationale d'identité, permis de conduire ou toute autre pièce d'état civil, et une photo de la pièce professionnelle ou reçu de paiement de la dernière tâche professionnelle, car il vous sera demandé de le joindre à la plateforme. À la suite de l'autorité de tutelle, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a invité ses pairs à se faire enrôler dans les délais prescrits. Il est au micro de nos reporters. À travers le ministère en charge des affaires sociales et le ministère des petites et moyennes entreprises, le gouvernement a bien voulu lancer une opération de recensement. Et puisqu'il faut commencer quelque part, nous considérons que cette opération est une première phase qui touche véritablement ou qui prendra en compte les activités de notre branche, la branche hygiène, soins corporels. Cette branche qui comporte plusieurs métiers, que nous ne saurons citer tous ces métiers ici, mais comme exemple, vous, nos collègues, coiffeuses, coiffeurs, esthéticiennes, etc., etc., nous nous reconnaissions à travers cette branche. C'est de vous qu'il s'agit en ce qui concerne le secteur de l'artisanat. Vous êtes appelés à sortir massivement, à se faire recenser, soit par la plateforme en ligne, soit par les formulaires disponibles. Et c'est en cela que nous profitons de ce canal pour lancer un vibrant appel à nos responsables à divers niveaux décentralisés, c'est-à-dire les présidents des collectifs, les présidents des unions branches, les présidents des fédérations de branches, les présidents des chambres interdépartementales de métiers. Vous êtes tous interpellés à jouer ce rôle d'assistance à tous nos artisans, quel que soit leur lieu d'implantation, à se faire recenser soit par en ligne, soit les aider, pourquoi pas, à remplir ces formulaires que nous vous demandons, pourquoi pas également en tant que responsables décentralisés, à convoyer tout cela vers les centres de promotion sociale ou au niveau des directions départementales des affaires sociales. Tout ceci a un temps, a un délai est très court. Cette opération prendra fin incessamment le 5 mai 2020. Déjà un mois que le cordon sanitaire est installé afin de contenir la propagation de Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national.
Cette mesure a eu pour conséquence le ralentissement, voire l'arrêt des activités dans plusieurs secteurs. Au cours d'un entretien hier mardi à la Bourse du Travail, Anselme Amoussou, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, expose les impacts sur le quotidien des travailleurs ainsi que les démarches menées par les centrales envers les employeurs. Des propos recueillis par la Rios Setondé à Diaguinou. Ces mesures ont forcément beaucoup d'impacts, des impacts importants sur la vie professionnelle, sur le revenu, sur la vie au quotidien tout court de beaucoup de travailleurs. Et quand je prends le secteur des transports aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de restrictions. Déjà, le fait que nous ayons un cordon fait que il y a beaucoup de transporteurs qui ne peuvent plus sortir de Cotonou, qui ne peuvent plus entrer dans Cotonou et qui ne vivaient que de ça. C'est assez difficile. Les marchés, on n'en parle plus. Donc, et quand vous prenez le secteur du tourisme aujourd'hui, sans avoir une liste exhaustive des désagréments que les camarades subissent, on sait aujourd'hui que dans ce secteur, il y a beaucoup de travailleurs qui ont déjà été mis au chômage technique, au chômage économique. Il y a des gens qui ont conservé leur emploi, mais qui ont dû accepter de perdre entre 30 et 50% de leur salaire. C'est bien évidemment les employeurs qui sont obligés donc d'aller à ces mesures-là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, c'est assez difficile pour tout le monde. Et quand je viens dans le secteur de l'éducation, je vais surtout parler des écoles privées aujourd'hui. Le secteur privé de l'enseignement est un secteur où beaucoup de camarades, beaucoup de travailleurs sont en difficulté parce qu'ils ne sont plus payés, parce que les promoteurs d'établissements estiment que les enfants restant à la maison n'ont pas pu solder la deuxième ou la troisième tranche de leur contribution. Donc, les écoles disent qu'elles n'ont plus les moyens de payer le salaire à beaucoup d'enseignants. Et ceux qui sont dans ce que nous appelons la vacation et qui vivent de ce qu'ils produisent au quotidien, vous comprenez très bien qu'ils ne sont plus en mesure de réclamer quoi que ce soit à des promoteurs d'établissements. Comment vivent-ils dans leur famille? C'est assez difficile. Ce que nous avons fait, c'est à chaque fois, dans toutes les déclarations que nous avons faites à l'endroit du gouvernement, de lui rappeler quel était son rôle en tant que garant du bien-être social, quel était son rôle. Et nous avons fait des propositions, notamment le contrôle des prix, pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment les mesures de préservation du stock de marchandises, du stock de céréales, du stock de produits vivriers, pour servir donc de tampon à cette inflation que nous avons commencé à avoir, et puis les mesures d'accompagnement des différents secteurs. Nous sommes allés plus loin. À notre initiative, nous, syndicats, nous avons rencontré les différents patronats du Bénin, les deux patronats, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, avec lesquels nous avons produit un mémorandum commun. Ce mémorandum a été déposé au gouvernement pour lui demander d'agir sur le plan économique et sur le plan social pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté, mais également pour accompagner les populations et notamment les travailleurs qui ont perdu l'essentiel de leurs revenus et qui ne peuvent plus bouger. Donc voilà un peu ce que nous avons fait et voilà un peu comment on peut décrire ce qui se passe aujourd'hui au quotidien au niveau des travailleurs. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À demain.